Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est reparti avec un tirage. Merci le chat. Allez, on va voir de quoi on va parler aujourd'hui. Donc je vais commencer avec l'oracle de la voix céleste. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouf, attends. Je vais juste prendre ces trois-là. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On a le taureau. On a le lion. Et on a la maison 4. Ok. Alors ici, on nous parle de sécurité, de fierté, de territoire, de famille ou de la place qu'on occupe. Et potentiellement un beau bras de fer entre ce qu'on veut préserver et ce qu'on veut imposer. Ok, bon. Alors, on va attaquer avec le tarot. Qu'est-ce que ces trois cartes viennent mettre au premier plan dans cette histoire? Alors, qu'est-ce qu'on a? On commence avec un roi de bâton. Je vais vous montrer la carte. On commence avec un roi de bâton. Je vais encore en tirer deux. Bon, je suis désolée pour le boucan, mais c'est mon lave-vaisselle. On a le jugement. Et on a le 5 de pentacle. Ok. Donc ici, on nous parle de racines, mais pas forcément au sens famille-maison. Avec le roi de bâton, le jugement, le 5 de pentacle, pardon. Là, la maison 4, elle pose la question à savoir d'où vient ta manière d'occuper ta place aujourd'hui. Le roi de bâton, c'est celui qui affirme sa présence, qui dirige, qui donne cette impression de savoir où il va. Avec le lion, cette dimension elle est encore beaucoup plus renforcée. Ici, on parle de fierté, de rayonnement, d'identité ou d'autorité. Mais derrière, on a le jugement et le 5 de pentacle, et c'est là où ça devient intéressant. C'est que derrière cette construction très forte pourrait en fait exister une vieille expérience de rejet, d'exclusion, de manque ou de sentiment de ne pas appartenir ou de ne pas avoir eu sa place. Avec le taureau, je vais quand même aller chercher cette idée de sécurité. Qu'est-ce que j'ai appris très tôt qu'il fallait posséder, construire ou devenir pour ne jamais me retrouver dehors? Et donc, je vais poser quand même une question beaucoup plus directe. Et si la personne que tu es devenue avait été construite autour d'une ancienne peur de ne pas avoir sa place? Alors, j'ai le magicien. Je vais mettre ici. Moi, ça me raconte pas seulement que quelqu'un a connu ici le manque, mais ça me raconte quelqu'un qui a appris très tôt que si elle voulait quelque chose, eh ben, elle devait devoir se débrouiller seule pour créer elle-même ce qu'elle voulait. Le magicien, c'est l'expression je fais avec ce que j'ai. Il prend les outils dispo et il construit. Et donc derrière le roi de bâton actuel, il pourrait y avoir une personne ici qui ne s'est pas sentie naturellement installée dans la sécurité, la reconnaissance ou l'appartenance. Et ça colle très bien avec notre taureau lion et maison 4. Le taureau, il construit sa sécurité
Le lion, il construit sa place et son identité, et la maison 4, elle nous ramène à l'origine de cette construction. Mais le truc fascinant ici, c'est que le magicien peut avoir transformé potentiellement le 5 de Pentacle en compétence. Puisque je ne peux pas compter sur ce qui est déjà là, eh ben, je vais devenir capable. Et qu'est-ce que tu as appris à créer toi-même parce que tu pensais que tu ne pouvais pas le recevoir des autres? Un 7 de Pentacle. Eh bien moi, ça me dit que tu as appris à créer toi-même la stabilité dans le temps. Le 5 de Pentacle, lui, il connaît l'insécurité, le manque et la sensation d'être dehors. Le magicien y répond, alors je vais apprendre à créer avec mes propres moyens. Et le 7 de Pentacle, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il construit suffisamment, patiemment, pour que personne ne puisse lui enlever. Et donc, tout ce schmilblick peut fabriquer une personne qui investit, qui travaille, qui attend et qui consolide. Et parfois même, elle construit énormément avant de considérer, avant d'avoir quelque chose de sûr. Moi, c'est ce que je dirais. Mais il y a quand même un paradoxe, comme d'habitude, avec le roi de bâton. C'est qu'extérieurement, on voit quelqu'un qui avance, qui maîtrise, qui décide. Mais la maison 4, en fait, elle nous fait descendre en dessous de cette image. Et on pourrait découvrir que cette capacité pourrait venir d'une ancienne expérience du 5 de Pentacle. C'est-à-dire quoi? Cette sensation d'être permanent en sécurité et d'avoir un manque. Et qu'est-ce que cette nécessité de tout construire toi-même t'a coûté? Ouf, trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. Attends. Je vais les remettre à l'endroit. Hop. Hop, hop. Allez. Le 2 de bâton. C'est ce que ça t'a coûté. Moi, si je dirais que ça t'a coûté la difficulté à choisir une direction sans tout sécuriser préalablement. Moi, je dirais que tu as appris à prévoir ta vie plutôt qu'à simplement la vivre. Un 2 de bâton, il regarde ce qui est possible, il envisage plusieurs routes et il mesure les conséquences. C'est une excellente capacité, hein, ça. Sauf, si elle vient du 5 de Pentacle. Du manque. Et dans ce cas-là, anticiper alors devient une protection. Je dois savoir où je mets les pieds avant de quitter ce que je construis. Et ça colle super bien au taureau. Ne pas lâcher une sécurité acquise sans garantie. Ça nous ramène aussi au lion, vouloir rester maître de sa trajectoire et à la maison 4, parce que cette mécanique pourrait être profondément enracinée. Et qu'est-ce que le jugement te demande de faire différemment aujourd'hui? Le valet de coupe. Parce que j'ai mon paquet qui s'est cassé la figure. Et le 3 de coupe. Eh bien, c'est très curieux, mais ici, le jugement te demande de t'ouvrir.
Le valet de coupe, c'est quoi? C'est l'acceptation des émotions, la spontanéité, les messages du cœur. Quelque chose qui n'est justement pas entièrement maîtrisable. Et le 3 de coupe, pardon, c'est le lien, le partage, la joie, le fait de ne plus fonctionner uniquement en circuit fermé. Attention que je ne vais surtout pas réduire ici mais le 3 de coupe à un triangle amoureux. Hein. Dans cette séquence, il est beaucoup plus profond que ça, pour moi. C'est réapprendre à recevoir quelque chose qui vient de l'extérieur de soi. Et je trouve que ça répond assez bien au magicien, qui disait « je vais créer moi-même ce dont j'ai besoin ». Et là, le jugement pourrait dire « oui, mais tu n'es peut-être plus obligé de créer tout seul ». Qu'est-ce qui te fait encore peur dans le fait de recevoir ou partager avec les autres? Oh, attends, parce que j'ai mon... Bon, c'est un jeu que j'utilise pas beaucoup. Et donc les cartes, elles sont encore très neuves. Oh. Hop, allez. Qu'est-ce qui te fait encore peur? Le 9 de coupe. Allez, encore un paradoxe. Attends, je vais m'allumer une clope. Le 9 de coupe, c'est justement... comment je vais dire? Je suis bien avec ce que j'ai, mes besoins sont satisfaits. Je n'ai besoin de personne pour remplir ma coupe. Donc, laisser entrer un valet de coupe avec un 3 de coupe, c'est prendre un risque. Ça veut dire ne plus être l'unique propriétaire de son équilibre émotionnel. Et là, le taureau et le lion deviennent très parlants parce que ça dit que j'ai construit mon royaume, je maîtrise les murs, mais qu'est-ce qui va se passer si j'ouvre cette porte? Et qu'est-ce que tu crois risquer de perdre si réellement tu laissais rentrer quelqu'un dans ton monde? Eh bien, tu risquerais la grande prêtresse, pardon, et le valet des épées. Eh bien, tu aurais peur de perdre ton espace intérieur. Pourquoi? La grande prêtresse, pardon, c'est ton jardin secret. C'est ce que tu ressens, c'est ce que tu sais, c'est ce que tu observes, mais que tu ne livres pas. Et donc, tu conserves une partie de toi-même qui est complètement inaccessible. Et le valet d'épée, lui, il surveille, il analyse, il observe et il cherche à comprendre avant de se découvrir lui-même. Donc la question, c'est peut-être plus qu'est-ce que tu crois risquer de perdre si tu laisses réellement quelqu'un rentrer dans ton monde. Moi, je dirais plutôt que tu aurais peur de perdre le contrôle de ce qui est visible de toi. Parce que laisser rentrer quelqu'un, c'est pas seulement partager du temps ou de l'affection, c'est aussi permettre à quelqu'un de te connaître réellement. Et ça, avec cette combinaison, toi, ça te semble très menaçant. Mais ça vient quand même éclairer le 9 de coupe, qui dit que tant que ton bonheur t'appartient et que tu te suffis, personne n'a accès à l'endroit où tu es vulnérable. Et donc, on en revient à la maison 4. On n'est plus seulement dans la famille ou le foyer, on est dans la pièce intérieure dans laquelle on ne laisse rentrer personne. Et qu'est-ce que le lion protège derrière cette image qu'il donne?
Je crois savoir, mais je ne vais pas m'avancer. J'ai tendance à dire la vulnérabilité, mais on va voir. Et comme ça, on verra également ce qui se cache derrière le roi de bâton qu'on avait à la base. Attends. Bon, j'en ai 3, je vais les prendre. Hop. Alors, on a un valet de bâton, on a un 2 de pentacle et le 8 de pentacle, donc je n'étais pas si loin que ça. Donc c'est effectivement la vulnérabilité, mais c'est la vulnérabilité de la personne qui n'est pas sûre de lui autant qu'il en a l'air, ou elle. Le valet de bâton, c'est pas encore le roi de bâton. Il expérimente, il tente, il apprend. Donc derrière l'assurance affichée, il y a peut-être encore quelqu'un ici qui se demande, est-ce que je vais être à la hauteur? Et le 2 de pentacle vient quand même ajouter quelque chose. Il jongle, il ajuste, il cherche un équilibre. Et le 8 de pentacle vient dire alors, je travaille pour devenir compétent, solide et légitime. Donc, en effet, le lion protège sa vulnérabilité, mais pas nécessairement une fragilité émotionnelle classique. Je crois qu'ici, il y a quelqu'un qui protège peut-être sa peur qu'on découvre qu'ils doivent travailler très dur pour maintenir l'image de maîtrise qu'ils renvoient aux autres. Et donc, ça nous donne quoi? Un écho quand même assez révélateur. Le roi de bâton, il est à l'extérieur et le valet de bâton, il est à l'intérieur. Et qu'est-ce que ce valet croit devoir encore prouver pour être le droit d'être un roi? Le fou. Le fou. En fait, dans l'absolu, le fou, il y a quand même un truc magnifique, c'est qu'en fait, si c'est toi que ça concerne, en fait, t'as peut-être plus rien du tout à prouver, mais tu dois juste oser. En fait, le fou, il fout tout presque par terre. Il te demande, et si t'arrêtais d'attendre d'être prêt? Le fou, en fait, il n'a aucune garantie, il n'a pas terminé son apprentissage avant de partir. Et donc, il part avec ce qu'il est. Mais je trouve que ça rejoint aussi un peu le jugement et le valet de coupe. Et on avait un... Qu'est-ce qu'on avait? Ouais, on avait un 3 de coupe aussi, c'est ça. Le changement demandé n'est peut-être pas de construire davantage, mais c'est d'accepter une expérience qui ne peut pas être sécurisée à l'avance. J'ai construit ma sécurité pour ne plus jamais connaître le 5 de pentacle du départ, donc c'est-à-dire le manque. Mais à force de protéger ce que j'ai construit, est-ce que je suis devenu incapable de partir vers ce que je désire vraiment? Et vers quoi, en fait, le fou te demande d'aller alors que tu n'as aucune garantie? Vers le 6 de pentacle et la mort. En fait, il te demande d'aller vers une autre manière d'être en relation avec les autres. Parce qu'on te dit là que ton fonctionnement est arrivé au bout. Alors on parle pas de la fin d'une autonomie, on parle de la fin de l'autonomie utilisée comme protection. Et ça rejoint quand même la lecture de la vulnérabilité. En fait, pour vivre réellement, il faut reconnaître que j'ai quelque chose à apporter, mais peut-être que la personne en face peut aussi t'apporter quelque chose. Et pour quelqu'un qui construit sa sécurité sur j'ai besoin de personne, ça demande une transformation de ouf, quoi.
ben, incroyable. Et donc, qu'est-ce qui doit mourir concrètement, en fait, pour laisser vivre ce 6 de pentacle? Attends, c'est encore une fois tombé par terre. On a le 9 de pentacle, le soleil et l'ermite. Bon, là, c'est presque la définition de l'autosuffisance qui doit mourir, pas l'indépendance en elle-même, l'indépendance. Un 9 de pentacle, ça dit que... comment je vais dire ça? Je suis autonome, je sais me suffire. Alors en soi, c'est magnifique, mais placé sous la mort, ça peut montrer l'identité construite autour du fait de n'avoir besoin de personne. Et le soleil, il peut représenter une image très solaire, très lion justement. Je vais bien, je maîtrise, je rayonne, tout va bien chez moi, mais ça nous mène directement en fait au roi de bâton de départ. Et l'ermite ici dit, oh, mais je trouve mes réponses seul, j'avance tout seul, mais les trois ensemble, ça raconte, par contre, je peux réussir seul, je peux être heureux seul, et je peux trouver mon chemin seul. Et la mort ici, elle ne vient pas dire deviens dépendant, elle vient peut-être plutôt dire que tu dois absolument tuer ce seul. Je peux réussir seul, être heureux seul, trouver mon chemin seul. Il faut tuer ce seul en fait. Parce que derrière, on a un 6 de pentacle qui dit quoi? On parle de réciprocité. Et donc, on pourrait même en revenir au jugement du début. Son appel n'est pas devient plus fort, il sait déjà l'être. Et c'est plutôt, la question là que je vais te poser, c'est est-ce que tu sais encore laisser quelqu'un avoir une place dans ta vie que tu as appris à construire sans personne? Là, tu méditeras là-dessus. Moi, de mon côté, je vais demander qu'est-ce que tu deviens si tu acceptes réellement de ne plus porter tout seul. J'en ai 3. J'ai un as de bâton, j'ai un 3 des épées inversé et j'ai la tempérance inversée. Bon, je ne vais pas annoncer une arrivée toute rose parce que je crois qu'ici, le tirage est un peu plus intelligent que ça. L'as de bâton, c'est une remise en mouvement, quelque chose qui revient comme un désir, une impulsion, envie d'expérimenter, de vivre. Et ça fait un peu écho au fou qui dit on quitte enfin la préparation pour entrer dans l'expérience. Le 3 d'épée inversé, là on me parle clairement de guérison d'une vieille blessure. Et au vu de notre maison 4 de départ, ça devient un peu énorme. C'est peut-être pas seulement une nouvelle expérience que tu t'autorises en vivant aujourd'hui, autrement, mais il vient réparer quelque chose de beaucoup plus ancien. Mais la tempérance, elle empêche quand même une conclusion beaucoup trop facile. Cette transformation déséquilibre ton ancien système. Et donc, paradoxalement, il faut peut-être accepter un certain déséquilibre pour pouvoir guérir. Et qu'est-ce que tu pourrais découvrir sur toi en acceptant ce déséquilibre, en fait? Que t'es un chou? La lune et le 2 d'épée. Et en 2 de paquet, j'ai quoi? J'ai la carte de la force. Ouais, tu serais un chou. Non, mais, en fait, je crois que tu pourrais découvrir que derrière toute cette maîtrise, tu es beaucoup plus sensible que tu t'autorises à montrer. C'est ce que je disais, t'es un chou.
La lune, c'est les émotions qu'on ne maîtrise pas complètement. Donc c'est quoi? C'est les peurs, c'est l'intuition, c'est la sensibilité, c'est l'inconscient. Ce qui remue sans pouvoir vraiment être rationalisé en fait. Et le 2 d'épée, c'est précisément la stratégie qui consiste à maintenir tout ça à distance. Donc je me ferme, je me contrôle, je regarde pas trop, je tranche pas. Et derrière, il y a la force. Et ça, j'adore. Parce qu'au départ, la force, c'était peut-être... Enfin, ta force plutôt. C'était peut-être... Je tiens tout seul, je construis seul, je décide seul et j'ai besoin de personne. Et in fine, ici, ça pourrait devenir, et je te le souhaite, je me sens capable de ressentir, je me sens capable d'être touché, je me sens capable d'avoir peur, je me sens capable de ne pas tout savoir sans que ça me rende faible. Et donc, tu pourrais effectivement découvrir que finalement, t'es un chou. J'adore. Bon. Et ben voilà. Je crois que le message est clair. Écoute, tu me mettras en commentaire si ça te parle. Vous me mettez, hein, si ça vous concerne, vous me mettez chez un chou. J'adore. Bon, mais sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, journée, soirée. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.